d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés, lors du jugement, à entrer en possession du royaume des cieux. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur notre Père, notre Rédempteur depuis toujours. Quel est ton nom? Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu, les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avions encore péché, et nous nous sommes égarés. Tous nous étions comme des gens impurs. Et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes comme le vent nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi, car tu nous as caché ton visage. Tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des chérubins, réveille ta vaillance, et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Dieu de l'univers, reviens, du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez
de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Alléluia, 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 Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus le Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce premier dimanche de l'Avent, nous sont offerts à la fois du visuel, des images à contempler, et puis aussi un mot, un verbe à retenir, un maître mot à retenir, et puis peut-être aussi une proposition pour vivre cette première semaine de l'Avent en famille. Les images, le visuel, eh bien, c'est d'abord cette couleur violette du temps liturgique de l'Avent, violet qui va nous accompagner durant toute cette préparation à Noël. Le violet, c'est le temps de la préparation. L'Avent pour se préparer à Noël, comme il y a le carême pour se préparer à Pâques, le temps de la préparation. Et puis, il y a non seulement la couleur liturgique violette du temps de l'Avent, il y a aussi la couronne de l'Avent, cette belle décoration florale, avec une première bougie, ce qui laisse à penser qu'il y en aura d'autres, une par dimanche, 4 dimanches qui vont ponctuer notre marche vers Noël. Et puis à compter, au pied de cette décoration florale, il y a ce calendrier de l'Avent que les enfants du catéchisme ont reçu ou vont recevoir. Se préparer à bien accueillir Jésus, ça prend un peu de temps, et c'est tant mieux, parce que notre joie grandit ainsi au fur et à mesure qu'on approche de Noël. Du visuel, des images, un maître mot à retenir. Quel pourrait bien être ce mot? Bien, ce mot, c'est un verbe, pas n'importe quel verbe. Le verbe revenir. Revenir. Un verbe tiré à la fois des Écritures de ce dimanche et d'une belle invitation que nous fait notre diocèse à mettre en œuvre l'encyclique Laudato Si sur la sauvegarde de la maison commune. Devant les malheurs du temps, certains en viendraient à penser que Dieu s'est éloigné de nous, un peu comme l'homme de la parabole parti en voyage. D'où ce cri du prophète qu'on a entendu dans la première lecture: reviens, reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, si tu revenais. Et puis encore, cet appel au secours du psalmiste:
Dieu de l'univers revient. Mais, vous l'avez peut-être remarqué, le psalmiste se reprend. Est-ce vraiment Dieu qui s'est éloigné de nous? N'est-ce pas plutôt nous qui nous sommes éloignés de lui? D'où le refrain du psaume que nous avons chanté tout à l'heure, Dieu, fais-nous revenir et nous serons sauvés. Ce mot est plus qu'un mot, ce maître mot, c'est un mouvement, une attitude. C'est ça qui peut s'appeler aussi la conversion. Quand on s'aperçoit qu'on fait fausse route, il vaut mieux faire demi-tour, revenir plutôt que d'aller plus loin et se mettre en danger plus encore. Ne dit-on pas en de multiples circonstances qu'il faut revenir aux fondamentaux, ou encore revenir à l'essentiel, ou encore en matière écologique, revenir à une consommation raisonnable, revenir à un développement respectueux de l'environnement. Bref, il faut revenir avant qu'il ne soit trop tard. Comme chaque année, l'Avent nous est offert comme un temps de conversion, un temps pour que chacun d'entre nous puisse revenir au Seigneur et que nous y revenions tous ensemble. Mais cette année, alors que le contexte sanitaire, on ne le voit que trop, est toujours incertain et que des répercussions économiques, sociales et humaines se font durement sentir, nous faisons le choix, en Doyenné, Valenton et Villeneuve-Saint-Georges, nous faisons le choix, et comme nous propose notre diocèse, de vivre l'Avent à la lumière de Laudato Si. Laudato Si, c'était le nom de cette encyclique du pape François, publiée en 2015, une encyclique sur la sauvegarde de la maison commune. C'est ainsi que le pape appelle notre univers, notre planète. Et cette encyclique peut en effet nous suggérer un cheminement vers Noël. Et puis j'avais promis aussi, après les images, le maître mot revenir, j'avais promis peut-être une proposition toute simple pour vivre cette première semaine de l'Avent en famille. Eh bien, en ce premier dimanche de l'Avent, nous sommes invités avec le verbe revenir à prendre soin de l'autre, dans la famille d'abord, mais aussi dans nos lieux de vie personnels et professionnels. Prendre soin de l'autre. En famille, par exemple, pourquoi ne pas proposer le jeu de l'ange gardien? Ah, l'ange gardien, un jeu hautement spirituel. Chaque début de semaine, on tire au sort un petit papier sur lequel il y a le prénom d'un des membres de la famille. Chaque début de semaine, on tire au sort le prénom d'un des membres de la famille dont on va être l'ange gardien dans le secret pendant toute la semaine. En quoi ça consiste? Il s'agit, quand on sait de qui on va devoir être, on va essayer d'être l'ange gardien dans le secret, sans le dire bien sûr. Eh bien, on va essayer d'avoir pour lui des petites attentions, d'être attentif à ses besoins, de le porter dans la prière. Et à la fin de la semaine, ça sera intéressant, on essaiera de voir si chacun a bien deviné ou repéré même son ange gardien. Peut-être, souhaitons-le, que ça nous donnera envie de rendre grâce pour ce qui aura été vécu, ce qui aura été renouvelé dans nos liens familiaux. Voilà, on le voit ce dimanche à un parfum de nouveauté, nouvelle année liturgique, avec comme compagnon de route l'évangéliste Marc, début de l'Avent et donc d'un cheminement vers Noël, goûtons cette nouveauté. Ce dimanche, on l'a vu aussi, nous appelle à la conversion. Il nous faut revenir à l'Évangile quand notre comportement s'en éloigne, revenir à notre poste de veilleur pour ne pas manquer le passage du Seigneur quand il frappera à la porte de notre vie. Enfin, ce dimanche peut donner envie à nos familles de vivre toute cette semaine en prenant soin les uns des autres. Chiche, que nous soyons des anges gardiens les uns pour les autres. Ce dimanche, professons la foi de l'Église, la foi de notre baptême. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Pour que tous les hommes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Avec le pape François, prions pour une humanité plus fraternelle et pleine d'espérance en Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les dirigeants des nations, qu'ils soient guidés par l'Esprit Saint dans leurs décisions pour faire régner plus de justice et de paix. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour tous ceux qui se trouvent aujourd'hui en grande précarité, sans travail, que le Seigneur les fortifie et fasse descendre sa grâce sur eux. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour tous ceux qui ont perdu un proche à cause de la pandémie et pour le salut de ces âmes disparues. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour notre communauté de Valenton, pour que nous soyons unis en Christ et restions dans l'espérance de notre salut. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, en ce temps de l'Avent, tu nous invites à préparer nos cœurs à l'arrivée de ton Fils bien-aimé. Rendons grâce pour ton regard aimant de Créateur, pour tout ce que tu nous donnes, les petites choses que nous apprécions au quotidien. Donne-nous de reconnaître que tu es le fondement de nos vies et que nous avons tous besoin de nous convertir encore et toujours pour être plus proches de toi. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Comme c'est tous nous levons pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être liés à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Béni soit Dieu du Seigneur pour ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu.
Humbles et pauvres, nous te prions. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les biens venus de toi. Accepte ceux que nous t'apportons. Et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Sauveur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Seigneur de l'univers, Hosanna, louange à toi. Qu'il soit béni celui qui vient, lui l'envoyé du Dieu très saint, que ciel et terre à pleine voix chantent sans fin Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Louange à toi qui es vraiment, louange à toi qui es vivant, notre Seigneur et moi.
Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis les uns et les autres pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs malades. Suscite autour d'eux les témoins de ta tendresse. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Et puis sur nous-mêmes, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, les saints de tous les temps, Sainte Thérèse et tous les autres qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous aimons redire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde plutôt la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours la paix promise. Conduis-la aussi vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, agneau pascal, toi qui enlèves le péché, nous te prions, viens nous sauver. De notre monde, prends pitié. Agneau de Dieu, agneau pascal, toi qui enlèves le péché, nous te prions, viens nous sauver. Donne ta paix et prends pitié. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
prière. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est peu de dire que nous sommes un peu dans un statut précaire. Nos gouvernements nous ont annoncé 3 dates, le 15 décembre, le 21 janvier, le 29 novembre, le 15 décembre, le 21 janvier. Les choses évoluent vite, y compris pour nos heures et possibilités de rassemblement. Donc je vous invite à bien regarder, écouter les informations. Et puis reportez-vous aussi sur le site catovalville.fr où nous serons proposés pendant tout ce temps de l'Avent plein de choses intéressantes, des ressources pour vivre cette préparation à Noël. Rappelons dans tous les cas que même s'il y a encore des contraintes pas toujours très cohérentes pour nos célébrations, quant à la jauge maximale de nos églises, ça peut évoluer, ça va évoluer. Mais dans tous les cas, rappelons-nous qu'en semaine, on peut à nouveau participer à une messe. On reprend les horaires habituels, ceux qui sont affichés à l'entrée de l'église et sur le site catovalville.fr. Donc, à toutes et tous, on peut se souhaiter une très bonne année qui commence et puis un très bon temps de l'Avent. On va recevoir la bénédiction du Seigneur. Et puis, on va aussi toute cette semaine peut-être repenser à comment on pourra nous faire les uns les autres des anges gardiens par rapport au monde de la famille. Que Dieu, très aimant, nous bénisse et nous garde d'ailleurs même en ce premier dimanche de l'Avent. La liturgie nous offre une triple bénédiction, alors ne nous en privons pas et répondons un joyeux Amen à cette prière de bénédiction. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie quand il paraîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et restons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine, bonne première semaine de l'Avent.